Le crime de Rouletabille, d'après Gaston Leroux. Adaptation, Stéphanie Reynaud et John Mack. Interprétation, Patrick Blandin, Patrick Martinez-Bourna, Philippe Collin, Stéphanie Reynaud, Frédéric Chevaux. Un programme Maurice Clément-Fèvre. Notre émotion parut gagner toute la salle. Ah, en vérité, le procès s'ouvrait dans une admirable atmosphère. « Tu as préparé mon dossier ? Passe-le-moi. » Il secoua la tête. « Mais pour ma plaidoirie !»« Oh, Sinclair, j'espère bien que tu n'auras pas à plaider. » Et ce fut tout. Ce fut tout pour moi et pour les autres. Après avoir répondu aux questions banales d'identité que lui posa d'abord le président, il déclara à toute autre question qu'il n'avait plus rien à dire pour le moment. Avec un entêtement effrayant, il se refusa à entrer en conversation avec le président, pas plus qu'avec l'avocat général du reste. À tous les dires, à toutes les accusations, à toutes ses demandes d'explication, il opposa le mutisme le plus absolu. J'en étais malade. Je le suppliai de mettre fin à une attitude qui retournait tout le monde contre lui, le président, la cour, le jury et même le public. À la fin, exaspéré de ce mutisme qui était comme la forme la plus haïssable d'un orgueil insolent, le président s'écria. « Si c'est pour nous dire tout cela que vous êtes revenu vous constituer prisonnier, vous pouviez rester où vous étiez. C'est comme si nous allions vous juger par contumace. » C'est tout juste si le président ne fut pas applaudi. En tout cas, une immense rumeur lui donna raison. Mon ami se perdait, j'étais effondré. Quant à Rouletabille, il laissa sa tête retomber sur ses bras appuyés à la barre des accusés. Et bientôt, nous pûmes croire qu'il dormait. Chapitre 22. La foudre. Alors l'affaire alla vite. Les témoins de l'accusation défilèrent rapidement à la barre, puis ce furent les témoins de la défense. Dans les conditions où s'engageait pour moi cet étrange procès, j'avais à tout hasard fait venir Madame Boulanger et les témoins de notre nuit d'enquête à Passy. Quelle sensation quand Thérèse Boulanger parut. La haute figure de cette femme était aussi célèbre que celle de son mari. Nul n'ignorait la part admirable qu'elle avait prise à ses travaux, et le secours merveilleux que Roland Boulanger avait trouvé auprès d'elle dans les moments difficiles de sa vie de savant jalousé des confrères, détesté des officiels. Personne n'ignorait non plus le sentiment d'abnégation et quasi de sainteté avec lequel elle avait souffert les pires écarts conjugaux d'un homme qui ne se refusait aucune fantaisie. Quand elle s'avança à la barre dans ses voiles de deuil, ce fut dans la salle comme un immense gémissement. Elle était belle encore, avec une pâleur lumineuse, divine. Les tempes cependant avaient blanchi, les lèvres avaient pâli. Au coin des yeux, à la naissance du nez, des douleurs avaient tracé le sillon de leurs larmes secrètes. Le geste avec lequel elle jura de dire la vérité, toute la vérité, fut d'une beauté auguste. Elle avait tourné la tête du côté de Rouletabille qui, lui, n'avait pas encore levé la sienne et restait enfermé dans ses bras. Et tout de suite, elle proclama sa conviction de l'innocence de l'accusé et sortit, au grand émoi de l'avocat général et pour la stupéfaction du public, le nom de Théodora Luigi. Quand Rouletabille quitta, le mardi du drame, la maison de Passy, les 2 personnes qui s'y trouvaient étaient encore vivantes. Une demi-heure plus tard, quand Théodora Luigi, qui vint après lui, en sortit, elles étaient mortes. Là-dessus, l'avocat général s'était levé. « C'est la première fois que nous entendons prononcer ce nom dans cette affaire. Nous avons trop de respect pour la douleur de Madame Roland Boulanger pour ne point comprendre les sentiments qui l'animent si naturellement contre une femme. » Monsieur l'avocat général, il ne s'agit point ici de mes sentiments. Il s'agit de la vérité. Je la porte, même si elle gêne quelques-uns. Je la porte et je la prouve. « Prouvez donc, madame. » Messieurs,
voici une lettre trouvée par Rouletabille et qu'il me confia avant son départ pour l'étranger, pour que je puisse m'en servir si par hasard on ne le revoyait pas. Cette lettre, adressée par mon mari à Theodora Luigi, lui donnait rendez-vous pour le mardi du crime, à la maison de Passy qu'elle connaissait bien. Théodora était à ce moment au Havre. C'est là que Rouletabille a trouvé la lettre. Sans doute n'a-t-elle point répondu à mon mari comme celui-ci s'y attendait. Et mon mari, croyant que cette femme ne viendrait pas, avait offert à Ivana une collation qui n'avait pas été préparée pour elle. Et cela, j'en suis persuadée, en tout honneur. Je n'ignorais rien du flirt sentimental et scientifique qui existait entre mon mari et Ivana, mais je n'ai jamais douté de cette dernière. Elle était audacieuse, mais sûre d'elle, et elle n'eût, pour rien au monde, trahi ni mon amitié, ni surtout le seul être qu'elle aima d'amour, l'homme qui est sur ce banc d'infamie. On s'attendait à voir se redresser Rouletabille. Je le poussai même du coude, mais il ne broncha pas. Son attitude continuait d'être déplorable. Il n'aidait certes pas ceux qui essayaient de le sauver. Or, Theodora Luigi est venue, a trouvé sa place prise et a frappé. Pardon. Cette lettre que l'huissier vient de me passer ne prouve point qu'elle soit venue. Non, monsieur. Mais il est une autre chose qui le prouve. C'est ceci. Et puisant une seconde fois dans son sac, elle sortit l'anneau d'esclavage. C'est ce bijou qui ornait à l'ordinaire la cheville de Theodora Luigi, cet anneau qui s'est détaché dans la fuite de la coupable et que Rouletabille a retrouvé dans la petite maison de Passy devant des témoins que nous vous ferons entendre. Rouletabille m'avait confié cet anneau comme la lettre. Rumeur. L'huissier passe le bijou au président. La cour l'examine. Puis l'avocat général. On a le plus grand mal à rétablir le silence. Serait-il prouvé que ce bijou ait appartenu à Theodora Luigi? Il resterait à établir que Theodora Luigi, qui était venue souvent à la petite maison de Passy, l'aurait justement perdu ce jour-là. Il y a un homme qui a vu ce jour-là, et à cette heure-là, Theodora Luigi sortant de la petite maison de Passy. Cet homme, c'est le coiffeur dont la boutique était établie au coin de l'impasse La Roche. Mais il est probable que l'on redoutait sa déposition, car on a fait quitter à cet homme Paris d'abord, puis la France. Et l'on ne sait maintenant où il se trouve. C'est tout à fait dommage, car jusqu'à maintenant, le témoin n'a fait que nous apporter une hypothèse, une simple hypothèse, et, permettez-moi de le répéter, excusable de la part de Madame Boulanger, mais tout à fait invraisemblable pour qui veut bien réfléchir de sang-froid. C'est alors que l'on vit se lever Rouletabille, et l'on fut étonné de l'entendre parler. Pardon, monsieur l'avocat général. Pardon, mais il y a quelqu'un qui pourrait vous dire bien mieux que ce monsieur Poupardin lui-même. C'est ainsi que se nomme le coiffeur dont vient de parler Madame Boulanger, ce que Theodora Luigi a fait ce jour-là. Et à cette heure-là. Si elle est venue à Passy, et si elle a pénétré dans la villa La Roche. Et qui donc? Mais, monsieur l'avocat général, c'est Theodora Luigi elle-même. Sans doute. Mais qui pourrait nous dire où est Theodora Luigi? À cette heure-ci, elle doit entrer dans la galerie de Harley avec mon ami Lacandeur. Quel mouvement dans l'auditoire et chez les juges. Et moi-même, je ne savais plus où j'en étais. Le président donna des ordres à voix basse à l'huissier, mais celui-ci n'eut pas plutôt franchi la porte des témoins qu'il rentrait en disant « Madame Theodora Luigi est ici !» Faites-la entrer. Elle entra. Et il y eut, quand elle se montra, un silence terrible, comme sur la place de la Roquette jadis quand s'ouvraient les portes de la prison devant le condamné à mort. Les derniers incidents avaient retourné l'assistance. Maintenant, on était avec Madame Boulanger contre cette femme qui avait une réputation de désastre et de ruine. Si tout le monde ne croyait pas encore que c'était elle qui avait tué, tout le monde l'espérait. L'audace avec laquelle elle se présentait plus odieuse encore. On voyait bien que c'était une femme capable de tout. Cependant, elle n'avait jamais été aussi belle. Elle s'avança, dans les longs plis d'un manteau violet avec la démarche d'une reine de tragédie.
Elle ne regarda pas Madame Boulanger qui, elle, ne la quittait point de ses yeux de flamme. Quel duel allait s'engager entre ces deux femmes? Mais encore, là, on se trompait. Ce n'était point entre ces deux femmes qu'il allait avoir lieu. Mais il n'en fut pas moins terrible. Théodora prêta serment et commença de déposer avec la plus grande simplicité. Je suis venue de loin, sur la prière de celui que vous accusez. Il paraît que je puis aider à prouver son innocence. Toute dangereuse que soit la vérité pour moi, je me confie à lui et je la dirai tout entière. La voici. Ayant reçu une lettre de monsieur Roland Boulanger qui me priait d'être le mardi dans la capitale, je quittai Le Havre le lundi. Arrivé à Paris, je trouvai un mot qui me donnait rendez-vous à la petite maison de l'impasse La Roche, vers 5 heures. Je ne pus m'y rendre qu'à 5h30. J'avais une clé de la porte du jardin qui donnait sur l'impasse. Je pénétrai dans le jardin et j'allais gravir le perron de la villa quand j'entendis au-dessus de ma tête, au premier étage, des cris et des coups de revolver. Je m'enfuis aussitôt comme une folle, refermai la porte du jardin et me précipitai dans la boutique de Poupardin. Le coiffeur était sur sa porte et il m'avait certainement vu sortir de cette maison. Je ne savais quel drame venait de s'y passer. Je l'ai payé pour qu'il se tût et pour qu'il allât s'établir ailleurs. Ma conduite a peut-être été imprudente. En tout cas, je vous ai dit tout ce que je sais. Je ne vous ai rien caché. Le soir même, j'apprenais l'horrible crime. Moi aussi, j'ai pleuré. Je suis allé pleurer à l'étranger. Vous avez fui à l'étranger. Et maintenant, vous croyant sûr de l'impunité, vous êtes venu nous braver ici. Mais reconnaissez-vous ceci? Et allant prendre elle-même le bijou d'entre les mains du président, elle présenta l'anneau d'esclavage à Théodora Luigi. Oui, je le reconnais parfaitement. C'est un anneau d'esclavage que j'ai perdu dans la Villa Fleurie à Sainte-Adresse. Madame, vous mentez. Cet anneau a été retrouvé dans la maison de Passy, ce qui prouve que vous y avez pénétré. Cet anneau, vous l'avez perdu en fuyant après avoir accompli votre ignoble forfait. Théodora Luigi était devenue soudain d'une pâleur de cire. Par qui donc cet anneau a-t-il été trouvé? Par Rouletabille. Théodora se retourna vers l'accusé. Oh, monsieur, vous aviez oublié de me dire ceci? Oui, je l'avais oublié, mais Madame Boulanger a oublié, elle, de vous dire que si je l'avais trouvé, c'est qu'elle l'y avait mis. Il y eut là un coup de stupeur dont Thérèse ne parut pas seule frappée. On ne comprenait plus. Quand Madame Boulanger put reprendre la parole, ce ne fut d'abord que pour laisser entendre quelques exclamations confuses. « Moi? Que veut-il dire? Mais il est fou !» Ce fut comme une espèce de chavirement général, comme si le terrain eût subitement basculé sous les pieds de tous. On ne savait plus où se raccrocher. Seul Rouletabille restait droit, hostile au centre de ce chaos. Le président, qui sentait l'affaire lui filer entre les doigts comme une poignée d'eau, avait des gestes de noyé. Il demanda, comme s'il étouffait, « Mais quelle preuve avez-vous de cette accusation inexcusable contre Madame Boulanger ?» Je n'en ai point d'autre que celle-ci. C'est que les 2 premières fois que j'ai fait mon enquête dans la petite maison de Passy, la première fois devant le juge d'instruction, la seconde tout seul, je n'ai rien trouvé. Et que ce n'est que la 3e en compagnie de Madame Boulanger et devant les témoins amenés par elle que j'ai découvert l'anneau d'esclavage. Je vous jure, monsieur, que lorsque j'ai passé quelque part 2 fois, il ne reste plus rien à découvrir. Ah, le malheureux fou! Mais quel intérêt? Oui, quel intérêt aurais-je eu? Quel intérêt? Je vais vous le dire, madame. Votre haine, d'abord, contre cette femme, et puis l'intérêt que vous aviez à tromper la justice. L'assassin, c'est vous.